J'inviterai maintenant M. Francisco Moreno, qui veut discuter de transparence. S'il vous plaît. Avec le maire de Rosemont, M. Croteau. Bonsoir, M. Moreno. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse à M. Croteau, maire de Rosemont, la Petite Patrie. Je voudrais vous féliciter avant tout de votre grande ouverture d'esprit, vos pieds bien dans l'ère moderne de 2012. En passant, bonne année à tous. Permettant à la fois la web diffusion des séances du conseil d'arrondissement à Rosemont et en plus de permettre un échange avec les citoyens à la période des questions des citoyens via courriel. Pendant qu'à l'arrondissement de la salle où les conseils de 7 élus sur 7 du même parti interdit les enregistrements, les élus ne permettent pas toujours aux citoyens d'enregistrer les séances publiques d'arrondissement. Il y a un règlement qui interdit aux citoyens d'enregistrer. Alors, c'est le Conseil qui a le pouvoir de modifier les règlements, ou tout simplement comme ici à Montréal, ou au plateau Mont-Royal, ou à Rosemont, ou à Hochelaga-Maisonneuve, qui permet aux citoyens d'enregistrer tout simplement. À la salle, j'ai l'impression qu'on vit à l'époque de l'homme des cavernes, car dans une caverne, il n'y en a pas de fenêtre de transparence. Monsieur Croteau, y a-t-il des dangers d'être aussi transparent que ça? La question est posée. Monsieur Croteau. Merci, M. Moreno, pour votre question. Danger d'être aussi transparent. J'essaie de voir un peu je vois pas la question de danger de transparence ou autre. Je veux pas non plus m'interposer dans les décisions d'un autre conseil d'arrondissement parce que c'est eux qui jugent les bonnes décisions qu'ils ont à faire pour leur conseil d'arrondissement. Dans Rosemont, la Petite Patrie, ce qu'on avait décidé de faire et de façon consciente, c'est que on a une difficulté à rejoindre la population. On l'a vu par le taux de participation aux élections. Et pour nous, la meilleure façon de faire, c'était d'aller rejoindre les gens chez eux. Il y a à peine une trentaine de personnes qui viennent au conseil d'arrondissement, malgré que chez nous, on a un peu plus de place de stationnement. Et puis, on voulait absolument entrer dans les maisons des gens. Vous savez, il y a des familles qui ont des enfants, des bébés, et ils travaillent fort, reviennent du travail, ils n'ont pas la chance de venir le lundi soir à 7 heures poser des questions. Et pour nous, c'est important de rendre disponible la politique municipale et faire en sorte que les gens sachent quelles décisions on prend, qu'est-ce qu'on fait comme politique et qui sont leurs élus, parce que pour la plupart, ils ne savent même pas c'est qui leur élu municipal. Donc pour nous, c'est important, d'où aussi la question de la période de questions par Internet, parce qu'on a autorisé les citoyens à s'inscrire à la période de questions et à poser leurs questions par courriel, ce qui nous permet de leur répondre en direct via la web diffusion. Et pour nous, ce n'est pas une question de danger ou se mettre en danger, c'est simplement une question de se rapprocher de la population et d'être aussi, comme vous le dites, en 2012, à l'ère moderne. Merci, M. Croteau. Merci de votre réponse. Ma question s'adresse à Mme Harel. À M. Hochelaga-Maisonneuve, vous avez une pratique de permettre aux citoyens d'enregistrer les séances du conseil d'arrondissement. Bravo, Madame Harel, je vous félicite. Et merci au nom de la transparence. Ma question, y a-t-il un inconvénient à cette pratique? D'accord, la question est posée. Merci, M. Moreno. Madame Harel. M. Moreno, j'en parlais il y a quelques secondes là, avec Réal Ménard, le maire de l'arrondissement, parce que, en fait, ça semble très apprécié par la population. En fait, on a un taux de participation physique par ailleurs très élevé. Mois après mois, ça se dément pas. Souvent, autour d'une centaine de personnes qui nous suivent ou en fait qui viennent assez régulièrement. Mais au-delà de ça, je considère que vous avez raison de préconiser que tous les moyens susceptibles de mettre les citoyens en contact avec les décisions que prennent leurs élus qui les concernent, tous ces moyens-là sont valables. Alors oui, l'enregistrement se fait et est disponible et chaque fois qu'on nous a demandé d'enregistrer visuellement, on l'a accepté. Merci, madame. Merci, madame Harel. Merci, M. Moreno. Bonne soirée.